Quelques 50 000 visiteurs se sont rendus à Barcelone au Mobile World Congress, le grand salon du téléphone portable. En tout, 1300 exposants venus de 200 pays montrer leur dernière technologie, sans parler de quelques annonces faites sur le salon. Star du salon, les téléphones 3D, ainsi le LG Optimus 3D n'est pas le premier des smartphones tridimensionnels, mais il peut filmer et télécharger des images en 3D. C'est le premier téléphone mobile qui dispose d'un écran que l'on peut voir sans lunettes. Il peut aussi enregistrer son propre contenu 3D avec une double caméra de 5 mégapixels. Sony Ericsson a présenté une sorte de tout-en-un avec son nouveau Xperia Play. L'appareil a le mérite d'être à la fois une console de jeu et un téléphone. L'ensemble fonctionne sous Android. C'est très pratique de l'avoir toujours dans sa poche. Quand on a un tout petit moment, on peut ainsi jouer. On n'a pas à avoir deux appareils, deux chargeurs, d'acheter deux contenus. On trouve de nouveaux titres et on commence à jouer. Un des principaux débats du congrès, c'était le mariage entre Microsoft et Nokia. Le fabricant suédois va donc fabriquer ces téléphones qui fonctionneront avec la plateforme Windows Phone. Quelles sont les raisons de ce mariage entre Windows Phone et Nokia? Le point clé ici, c'est de créer une masse critique. Ensemble, Microsoft et Nokia peuvent créer un écosystème qui va entrer en concurrence avec Google et Apple. Et pourquoi avez-vous choisi Windows Phone et non Android, par exemple? La plateforme Windows Phone de Microsoft va permettre à Nokia de se différencier. Ainsi, nous construirons des expériences Nokia uniques qui prendront en compte nos services et nos partenariats. La guerre entre les différents fabricants de tablettes se poursuit à l'assaut de la première arrivée sur le marché, l'iPad d'Apple. Les présentations à Barcelone ont été nombreuses, comme la Galaxy Tab de Samsung, qui fonctionne sous Android et qui peut fonctionner avec une carte SIM, donc être utilisée comme un téléphone. Motorola a dévoilé son zoom avec une caméra de 5 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos en HD et qui est équipée d'une carte graphique Nvidia Tegra 2. Autre tablette, autre fabricant, la nouvelle HTC Flyer. Elle a une sorte d'effet 3D grâce à son écran de 7 pouces. Il est possible d'avoir une assez bonne représentation des conditions météo et même un stylo électronique de plusieurs couleurs que l'on peut effacer. Mais pour le moment, aucun téléphone ne peut faire des massages.